à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo numéro 29, dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ce très joli point qui est le point de gaufre. Donc en fait, ce point très graphique, c'est de nouveau une alternance de jersey endroit et jersey envers, maille endroit, maille envers. Donc voici ce que ça donne de plus près. Vous voyez, on voit un petit relief et ça nous fait des petits carrés en fait, comme une gaufre. Voilà. C'est un point qui est très élastique, qui est très souple, voilà, mais en même temps qui se tient très très bien. Vous voyez, ça ne roule pas du tout. Là, c'est vraiment adapté sur des pièces que vous n'avez pas besoin forcément de caler comme un jersey endroit ou un jersey envers. Voici. Donc, c'est un point qui va être très simple, qui va se réaliser sur 4 rangs. Donc, je vais vous mettre les petites explications sur la vidéo en même temps. Simplement, il faudra bien respecter le fait qu'il se tricote sur un nombre de mailles multiple de 3. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec le rang numéro 1. Ensuite, je vous détaillerai le 2, le 3, le 4 et ainsi de suite. Et vous alternerez les rangs de 1 à 4 jusqu'à obtenir vos 20 cm de hauteur nécessaires. Rang numéro 1. Donc là, effectivement, ça va être une vidéo qui va être relativement facile, puisque là, on travaillera sur 4 rangs en répétition. Donc pour le rang 1, qui sera identique au rang numéro 3. Donc le 1, le 3, identique. Ce sera toujours la même chose. Pour ce faire, on va faire 2 mailles endroits, 1, 2, une maille envers. Voilà, je repasse mon fil à l'avant, je refais 2 mailles endroits, 1, 2, je passe mon fil derrière, je fais une maille envers. Donc on va répéter ça tout le long de notre rang numéro 1. 2 mailles endroits, une maille envers. Et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 2. On passe donc au rang numéro 2, très simplement également. De toute façon, il n'y a aucune difficulté, ce sont que des carrés avec des points graphiques. Donc avec des petites répétitions de maille endroit, maille envers, mais rien de compliqué sur ces carrés-là. Donc pour notre rang numéro 2, on va tricoter une maille endroit. Je passe mon fil à l'arrière, je vais faire 2 mailles envers. 1 et 2. Je repasse mon fil à l'avant, je fais une maille endroit, fil à l'arrière, 2 mailles envers. 1 et 2. Donc là, je vais vous laisser avancer sur ce rang numéro 2. On se retrouvera, donc pas pour le rang 3, parce que comme je vous ai dit, le rang 3, c'est identique au rang numéro 1. Je vous reprends directement au rang numéro 4. Juste dès que j'ai fini, en fait. À tout de suite. Donc là, je viens de tricoter le rang numéro 3, qui était identique au rang numéro 1, c'est-à-dire 2 mailles endroits, une maille envers, 2 mailles endroits, une maille envers. Donc si j'écarte un peu pour essayer de voir, alors là, c'est une couleur un peu foncée. Là, on voit, j'ai 2 mailles endroits, maille envers. 2 mailles endroits, maille envers. Ok. Donc là, je vais tourner mon travail. Excusez-moi. Et tout simplement, pour notre rang numéro 4, on va devoir tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc là, on ne se pose même pas la question. On y va, tranquillou. Hop. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Ok. Une fois qu'on aura fait ce rang de mailles tricotées entièrement à l'endroit, on reviendra à partir du rang numéro 1 et on va continuer à faire ces 4 rangs à chaque fois en répétition jusqu'à obtenir nos 20 cm de hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les tricoter de mon côté et on se retrouve à la fin pour rabattre les mailles et voir le marquage de ce carré qui sera le carré numéro 29, le point gaufré. Allez, à tout à l'heure. J'ai donc terminé mon carré, je vous montre le résultat. C'est bien le carré numéro 29, à l'endroit ce sera mieux. Donc voici, c'est un carré qui est vraiment très facile à faire du moment que l'on respecte bien le fait d'avoir un multiple de 3 pour nos mailles. Voilà, donc il se tiendra très très bien. En haut, pour rabattre, donc j'avais fait le rang numéro 4 et directement j'ai enchaîné avec ma petite fermeture en faisant toutes mes mailles à l'endroit. Il n'y a pas de souci, ça ne gêne en rien. Vous voyez, ça garde bien la symétrie. Il n'y a pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura convenu, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime et à partager ma page. Je vous invite également à me retrouver sur YouTube, donc en parallèle de ma chaîne Facebook, sur laquelle vous trouverez les mêmes vidéos.
Là, je vais vous préparer la vidéo numéro 30 qui sera la dernière pour les carrés. Ensuite, je vais prendre un petit temps pour réaliser donc l'assemblage de ma couverture. Je vous montrerai bien sûr les résultats obtenus et je ferai des petites vidéos intermédiaires pour vous montrer l'évolution de celle-ci. Et si certaines ou certains d'entre vous ont besoin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire privé ou des messages ou quoi que ce soit, de vous manifester sur ma page Facebook ou ma page YouTube. Si vous voulez que je vous explique d'autres points, si vous voulez voir d'autres choses, que ce soit une petite vidéo que je vous mette en public ou que je vous fasse une petite explication en privé, il n'y a pas de problème. Donc sur ce, je vous laisse faire chauffer vos aiguilles et réaliser ce carré tranquillement et je vous dis à bientôt.